Depuis qu'on a commencé cette émission, c'est là qu'il était destiné à être fou. Ils ont lancé la dépression sur lui. Il n'avait pas l'esprit tranquille. Et il voulait dire qu'il n'a qu'à s'attacher à Dieu. Savez-vous, dans le combat spirituel, là, les très grands sorciers ne veulent pas vite. Ils durent beaucoup parce qu'ils sont assis sur beaucoup de sacrifices. Mais si toi, tu es serein, si tu es déterminé, si tu n'abandonnes pas, un jour là, la tendance va se renverser sur eux. Et c'est ça. Ça va vous donner, mon fils est ici à l'église depuis 2019, c'est ça. Vous avez combien d'années? 7 ans. 7 ans. Donc à la 7e année, vous voyez, et dans quel mois? À la même époque. La 7e année, le 7e mois. Alléluia. L'homme fort de tous les temps, le champion des champions, a été renversé par le Tout-Puissant. Amen. Donc toi, l'homme fort n'est pas encore tombé là. Il ne faut pas te décourager. Il y a un temps, et ce temps arrive. Il ne faut pas dire que Dieu, il n'entend pas tes prières. C'est parce que ce n'est pas encore le moment. Dieu lui donne simplement le temps pour se répartir. Sinon, vous faites combien de sorciers, c'est à la minute. Mais Dieu est tellement amour compatissant. Mais quand le sorcier franchit la ligne rouge, quand il franchit ça, Dieu, il n'a plus de compassion, plus de pitié. Et c'est en cela qu'on appelle le lion conquérant de la tribu de Juda. Il rouge les yeux. Et quand il montre ses yeux là, c'est pas comme le sorcier. Donc, ton sorcier qui fait malin, et à cause de ça, il fait. Il se le plus fort. Bien aimé, il n'y a pas de bouche. Bientôt, tu vas le percer, il va mourir. Que Dieu te bénisse ça. Tu vas maintenant mettre ta main droite sur ton cœur et tu vas prier pour la parole que tu vas écouter ce matin. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je vais te parler. Prions ensemble au nom de Jésus. Oh notre Père, tu es vivant. Tu es Seigneur. Ta parole est la vérité. Et je voudrais que tu nous enseignes ta vérité. Merci, Saint-Esprit Dieu. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, elle ne passera pas. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui vas passer. Mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es pécheur, c'est toi qui passera. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, elle ne passera pas. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es adultère, c'est toi qui vas passer. Mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es un petit, c'est toi qui vas passer. Mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, elle ne passera pas. Non, non. Non, non,
ta parole, elle ne passera jamais. Et nous voulons, mon Dieu, vivre ta parole ce matin. Enseigne ta voix au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le thème que je vais partager ce matin avec vous, c'est le rang du chrétien dans le plan de Dieu. Tu vas dire à ton frère, le rang du chrétien dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont allés à l'école, vous allez voir qu'on fait le cours, après on fait l'examen, n'est-ce pas? Et puis après on fait un classement. Et dans le classement, tu as un rang que tu occupes dans le classement. C'est ça. Et d'autres souvent sont premiers, il y a d'autres qui sont deuxièmes, il y en a qui sont troisièmes, et il y a même les derniers. Alléluia. Donc, la place que tu occupes s'appelle ton rang. Et les chrétiens que nous sommes, nous avons un rang dans le plan de Dieu. Amen. Et vous allez voir que Dieu, dans son plan, va bâtir son église. L'église est appelée en Israël la maison de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez votre Bible dans Ézéchiel 18, verset 31, Dieu a une manière d'appeler Israël. Il dit maison d'Israël. Souvent il dit peuple d'Israël. Souvent il dit mon peuple. Mais souvent Dieu prend l'habitude de dire maison d'Israël. Alléluia. Pourquoi maison? Et pourquoi parler ce matin de ton rang dans ce plan? Toute maison, avant d'être construite, a un plan. Vrai ou faux? Pour construire une maison, il y a un plan que le propriétaire s'envoie à l'architecte et il lui fait le plan qu'il veut. Et une fois que le plan est déjà décidé, on donne maintenant au maçon et à son équipe et il va commencer à faire quoi? À construire cette maison en fonction du plan. Et la maison est faite pour qui? La maison est faite pour être habitée par des humains. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et ce matin, écoute-moi très bien. Pendant que nous sommes en train de construire une maison, vous allez voir, ce que nous voyons sur nos yeux est un reflet ou bien est une image de la parole de Dieu. Vous allez voir que quand une personne commence à construire sa maison, souvent, très souvent, il y a des gens qui vont commencer à habiter dans la maison pendant que ce n'est pas encore achevé. Vous n'avez pas remarqué ça? Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas où dormir, qui sont à la traîne, qui sont à la rue, qui vont venir demander à toi, tu es le propriétaire, est-ce que je peux occuper ta maison, même si on a monté les briques, mais il n'y a pas de toiture, mais est-ce que je peux mettre vache parce que je n'ai pas un coin dormir. Donc je vais habiter dedans en attendant. Et pendant ce temps, les ouvriers, une fois qu'ils ont les moyens, ils viennent et puis ils disent à ceux qui sont dedans, sortez parce qu'on veut venir continuer les travaux. Donc, dans le plan de Dieu pour l'humanité, l'église de Dieu est comme une maison. Et dans cette maison, il y a eu 3 types d'habitants. Il y a eu les premiers habitants, il y a eu les seconds habitants et il y a eu les 3 et derniers habitants de cette maison. Donc, pour que la maison soit achevée, il a fallu des temps et des temps. Mais pendant que la maison n'était pas encore achevée, il y a eu les premiers habitants. Et vous les connaissez, les premiers habitants de la maison de Dieu s'appellent le peuple d'Israël. Et eux là, c'est des gens qui faisaient partie de l'ancienne alliance. Quand on parle de l'Ancien Testament, le peuple qui a vécu avant l'arrivée des gens, on les appelle le peuple de l'ancienne alliance. Vous voyez? Parce que le diable a détruit l'homme. L'homme est comme une maison. Donc Dieu va commencer un processus qui va s'achever bientôt avec l'arrivée de Jésus. Donc la vie de l'homme est comme une maison que Dieu a commencé à reconstruire selon le plan qu'il avait.
Et tant que le plan que Dieu avait n'était pas achevé, réalisé, Dieu serait toujours en train de construire. Donc, dans le premier plan, ceux qui ont habité sa maison, c'est le peuple d'Israël. Mais ce peuple habitait dans une maison inachevée. Ici, le plan de Dieu était inachevé. Et cela, à leur époque, il y avait des prophètes. Et les gens qui habitaient cette première maison étaient caractérisés par certaines choses. Dans ce premier plan, dans ces personnes qui habitaient cette maison inachevée, à leur époque, l'Esprit de Dieu n'entrait pas en eux, mais l'Esprit descendait sur eux. Amen. La Bible dit que, à leur époque, ils voyaient la gloire de Dieu, mais cette gloire, elle descendait sur eux. Et, écoutez-moi bien, ce n'était pas sur tout le monde, mais l'Esprit de Dieu, dans ce premier temps-là, ou bien dans cette première génération, l'Esprit de Dieu descendait sur quelques-uns parmi eux. Et c'est eux qui appellent les prophètes. À l'époque, tout le monde ne prophétisait pas. Israël peut se retrouver avec un prophète. Ou bien deux. Vous voyez? Donc, les prophètes étaient là, mais ils étaient là. Parce que l'achèvement du plan de Dieu n'était pas encore arrivé. Donc, pendant cette période, l'Esprit de Dieu souvent descendait sur eux de temps en temps. Amen. Donc, comme je l'ai dit, l'Esprit de Dieu descendait sur quelques-uns parmi eux. Et c'est comme ça qu'on a vu les prophètes comme Élie. Les gens comme les Moïse. Dieu est descendu sur eux. Dieu les a utilisés. Dieu a manifesté vraiment sa gloire à travers ces personnes. Et ces personnes ont marqué leur histoire. Mais le temps était le temps d'une maison qui avait commencé à être construite. Mais dans cette maison, ils étaient des gens extraordinaires. Que Dieu bénisse ça. Maintenant, on va prendre ensemble notre Bible. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 11. Du verset 11 au verset 13. Je veux que quelqu'un lise ça rapidement. Matthieu 11, 11 à 13. Matthieu 11, 11 à 13. D'accord, je vais lire rapidement. Vous avez trouvé? Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Je répète, je vous le dis en vérité, verset 11, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point parlé de plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Dieu dit que Dieu fait allusion à ceux qui ont habité dans la maison inachevée. Dieu dit que ceux-là, il n'y avait pas de plus grand parmi eux que Jean-Baptiste. Pourtant, Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles. Jean-Baptiste n'a pas fendu la mer rouge comme Moïse. Jean-Baptiste n'a pas fait descendre le feu comme le prophète Élie. Jean-Baptiste n'a pas fait de grands miracles comme le prophète Élisée. Mais la Bible dit que tout cela était inférieur à Jean-Baptiste. Alléluia. Pourquoi? Parce que la première maison a été construite et va s'arrêter à un moment donné au temps des gens. Arrivé au temps des gens, la maison va connaître une avancée dans sa construction. Et vous me suivez? C'est comme une maison qu'on construit. À un moment donné, on voit que la maison commence à devenir comment? Jolie. On peut la sentir que vraiment, c'est la maison. Vous voyez? Donc, le temps de Jean-Baptiste marquait les habitants du deuxième rang. Le temps des prophètes de l'Ancien Testament
étaient les habitants du premier rang. Ils étaient les premiers. Ils étaient dans la maison inachevée. Et quand on a eu autant de Jean-Baptiste, nous sommes arrivés au temps maintenant des deuxièmes types d'habitants, des deuxièmes personnes qui vont habiter la maison d'Israël. Et Jean-Baptiste, la Bible dit que ceux de son époque sont supérieurs à ceux qui sont passés. Effectivement, peut-être qu'en ce moment, la maison maintenant, ils ont mis la toiture. Donc, une personne qui habite dans une maison où il y a la toiture, par rapport à une personne qui a habité dans la maison, ils ont monté les briques, mais il n'y a pas de toiture. Qui est plus grand? C'est là où, bien évidemment, il y a la toiture. Donc, les gens de l'époque, parce que eux, ils tendaient vers l'achèvement de la maison. Les prophètes, ils ont prophétisé. Mais la Bible qu'ils ont prophétisé par rapport à la grâce. Regardez, le prophète a même parlé, on appelle le prophète messianique. C'est lui qui a touché, il dit, mais je voyais le Seigneur. On l'appelle l'admirable conseiller. On l'appelle prince de paix. Je le vois comme quelqu'un qui marchait. Quand vous lisez Ésaïe 53, 1 à 7, c'est un texte qui a une tonalité pathétique. Ça s'appelle pitié. On voit comment Ésaïe décrivait le Messie. Il allait venir et il allait prêcher l'évangile. Mais les gens n'allaient pas le reconnaître. Ils vont le fatiguer. À un moment donné, Ésaïe dit que j'ai vu, ils l'ont attrapé. Ils l'ont vraiment flagellé, ils l'ont frappé. Ils l'ont mis nu. Et je vois qu'ils l'ont cloué à la croix. Et même là où on l'a cloué, il était avec des péchés. Et Ésaïe a vu tout ça de lui. Mais il n'a pas vu. Donc, dans leur temps, ils n'ont pas vu. Ils ont vu de loin. Mais c'était spirituel. Et le temps de Jean-Baptiste, la chose spirituelle va passer maintenant au physique. Maintenant, Jean-Baptiste a été le prophète qui a vu Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. Alléluia. Il a vu l'agneau. Et l'agneau, pendant que Jean-Baptiste baptisait, on dit Jean-Baptiste parce qu'il baptisait les gens. Il était dans le Jourdain, pendant qu'il baptisait les gens, Jésus s'est mis dans le rang. Et Jésus arrive à son niveau. Et il a eu une connexion. Il a senti que c'est son maître qui est arrivé. Mais est-ce que c'est le plus petit qui baptise le maître ou bien le plus grand? En temps normal, le maître doit baptiser le plus jeune, le plus petit. Mais Christ arrive. Il dit non. C'est pas maman qui te baptise. Et Christ fait ce qui a été arrêté depuis longtemps d'avance. Parce que dans le plan de Dieu, dans le plan de la maison, il était question que tu me baptises. Et Jésus s'est mis en genoux, il a plongé et Jean-Baptiste l'a baptisé. Et quand Jean-Baptiste l'a baptisé, en ce moment, la mission de Jean-Baptiste venait de prendre fin. Parce qu'il a vu. Donc, parce qu'il a baptisé le Messie. Parce qu'il a vu le Messie. Dieu dit, Jésus dit, qu'il est plus grand que tous ceux qui ont prophétisé en son nom, mais qui n'ont pas vu en chair et en os. Alléluia. Vous voyez? Donc, les Jean-Baptiste étaient dans le deuxième plan. Donc, en deuxième lieu, dans le rang. Et quand Jean-Baptiste a fini, c'est là que le temps de Jésus de Nazareth va commencer. Et Christ est l'ouvrier qui va venir maintenant achever sa maison. Lui-même descend maintenant. Les gens parlent de lui, des prophètes, il a Jean-Baptiste. Et lui-même descend. Après Jean-Baptiste, une nouvelle saison, un nouveau chapitre va s'ouvrir où Dieu maintenant va s'adresser aux humains en disant, maintenant, vous avez vu, mais pour que la chose se matérialise, vous avez besoin d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que en leur temps, Christ n'habitait pas en eux. Il était avec eux comme ça.
mais ils n'étaient pas entrés en eux. Maintenant, Christ arrive et il dit, pour que le plan soit achevé, vous qui êtes là, vous avez besoin que j'entre en vous. Ces grands prophètes, je ne suis pas entré en eux, mais je me suis manifesté dans leur déclaration. Mais vous êtes plus important qu'eux, parce que je cherche à maintenant entrer en vous pour que, à travers vous, le reste de l'humanité soit sauvé. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu lui ouvres ton cœur, bien aimé, il rentre en toi. Cette grâce-là, Moïse n'a pas reçu ça. Alléluia. Esaïe n'a pas eu ça. Amen. Même Jean-Baptiste n'a pas eu ça. Il a vu. Mais Jésus n'est pas entré en lui. Maintenant, à nous, le reste du monde, il voulait des gens qui allaient l'utiliser pour étendre son règne sur la surface de la terre. Et il va maintenant se révéler. C'est pourquoi, pendant 3 ans, il a prêché l'évangile. Et chaque fois, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Et il va exhorter les gens à le recevoir dans leur vie. Et la Bible dit, à la croix, dans Jean 19, verset 30, Jésus, après qu'il s'est fait des disciples 12, il arrive à la croix, il dit, tout est accompli. Ça veut dire que la maison qui était en construction depuis longtemps a été achevée par sa mort et sa résurrection à la croix. Après la totalité. Quand il est mort là, c'était fini. C'était fini parce que la maison n'est pas achevée. Donc quand il dit tout est accompli, ça veut dire que la maison là a été achevée. Donc nous aujourd'hui, nous habitons dans une maison achevée. Alléluia. Nous sommes les habitants. Nous sommes dans ce rang-là. Nous sommes les 3e. Et ceux qui habitent dans une maison totalement achevée, je dis bien totalement achevée, ils sont supérieurs, bien entendu, à ceux qui habitaient dans la maison quand au départ, elle n'était pas achevée. Et ceux qui habitaient en deuxième plan, au moment où la maison n'était pas totalement achevée. Donc, nous, cette génération-là, Dieu nous dit que nous serons jugés sévèrement. Pourquoi? Parce qu'à nous là, il a tout donné. Il a tout donné. Dieu a tout donné. Il n'a pas donné tout aux autres. Les prophètes, ils prophétisaient, mais ils ne parlaient pas en langue. Même Jean-Baptiste, il ne parlait pas en langue. Mais les langues ont commencé au temps des apôtres, avec l'église qui a été achevée. Donc, à nous qui sommes parvenus dans la fin des temps, on nous appelle la dernière génération. Vous comprenez? Les prophètes étaient la première génération. Jean-Baptiste était la 2e génération. Et maintenant, depuis Jésus, les apôtres qui ont continué, nous faisons partie de la dernière génération. Et la Bible dit que cette génération ne passera pas sans que Jésus ne revienne. Et c'est à la dernière génération, aux occupants de la maison en dernière position, que Dieu a donné sa puissance outre mesure. C'est-à-dire qu'il ne calcule même pas. Dieu nous a tout donné. Mais le problème, c'est la foi. Aujourd'hui, en tant que chrétien, tu n'as pas besoin du Seigneur, donne-moi ça. Parce que Dieu nous a tous donné. Mais ce qu'il te demande, c'est par la foi que tu peux manifester. Tout est bien en toi. Qui apprend un oiseau à voler? Hein? C'est parce que l'oiseau, déjà dans sa conception, Dieu a mis le fait qu'à un moment donné, l'oiseau seul peut commencer à voler. Qui apprend un enfant à marcher, à s'asseoir? Qui? C'est Dieu. L'enfant naît, alors moi il se tourne.
Après ça, il fait les pattes. Parce que Dieu sait que, en concevant l'homme, il a mis tout en l'homme. La capacité de parler, comment il réfléchit, comment un enfant arrive, tu as brûlé, et puis l'enfant arrive à parler ton amour. Tu as dit, il arrive à parler ton ami. Est-ce que tu t'es pas demandé, mais quel est ce mystère? C'est parce que Dieu avait tout conçu. Vous comprenez? Ça veut dire, toi qui es là, tu es capable de ressusciter un mort. Parce que Jésus qui est en toi a ramené Lazare à la vie. Tu comprends? Écoutez, la Bible dit que même Salomon, dans toute sa gloire, ne nous vaut pas. C'est-à-dire que Salomon a été tellement riche. Mais Dieu dit la richesse, il t'a donné ça. Ce n'est pas ailleurs, c'est en toi. Salomon fait partie de la première maison. Mais Jésus dit que même Salomon n'a pas été revêtu comme vous qui l'écoutez aujourd'hui. Donc, cette richesse est en toi. Tout est en nous. Mais la différence, c'est la foi. Vous voyez? Le contraire de la foi, c'est quoi? C'est le doute. Et quand tu doutes, tu vas vivre comme les gens de la première génération. Tu ne dois pas être une génération ratée. Nous sommes dans la génération de l'Esprit Saint. Je peux dire que nous sommes la génération gâtée par Dieu. Parce que quand on dit enfant gâté, on dit ah, maman m'a gâté, papa m'a gâté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il t'a tout donné. Ah, vraiment, il m'a gâté. Les premières générations, Dieu ne les avait pas gâtés. Même le temps de Jean-Baptiste. Mais en nous, le Père a meublé la maison. Il a mis tout à notre disposition. Dieu a mis toutes les grâces. Mais il a besoin des gens qui vont ranger leur vie. Des gens qui vont dire Seigneur, me voici, utilisez-moi. Dans Romains 8, verset 11, c'est le verset que j'ai mis là-bas sur le tableau d'information. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus quand les morts habitent en vous, il rendra la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Vous voyez? C'est à nous seuls. Dieu a dit, cela va habiter en nous. Dans les prophètes, il n'habitait pas. Dans Jean-Baptiste, Dieu n'habitait pas. Mais c'est en nous qu'il a choisi d'habiter. Mais regardez ceux en qui Dieu n'habitait pas. Regardez ce qu'ils faisaient. C'est pas moi qui ai servi Dieu. Moi j'étais étudiant, je suis juriste de formation. Si Dieu m'avait appelé, j'étais en toujours bien noir avec un cravate en blanc ici, dans ton pas. Vous jurez les gens. Et quand je devais servir Dieu, je dis non Seigneur, moi je ne veux pas une église où il n'y a pas la puissance de Dieu. J'ai lu ta parole. Je ne veux pas une église où le témoignage comment il y a dormi quand il y a vu qu'enfant m'a parlé, puis il dit j'ai vécu plus sur l'esprit, il a dit c'est ta femme. Non, je dis je veux une église où la puissance de Dieu se manifestait comme au temps des apôtres. Parce que le Seigneur m'a tout donné. Le Seigneur m'a tout donné. Il dit Seigneur, tu m'appelles. Tu me demandes de laisser mes études pour aller te servir. Mais je ne veux pas une église où Dieu n'existe pas. Je ne veux pas une église qui va vivre dans le péché. Et pourquoi je luttais à servir le Seigneur? Parce que les pasteurs là, leurs noms sont trop gâtés partout. Est-ce que encore du vois ici? Des pasteurs qui couchent avec les fidèles. Des pasteurs qui sont dans les bêtises. Et moi-même, j'ai reçu plein d'amis pasteurs ici. Il y a un même là. Il poursuit ses fidèles seulement. Il ne peut pas les doter. Aujourd'hui, il soit avec celle-là. Demain, il soit avec celle-là. Donc, ça fait que notre métier, notre métier m'a gâté que non, Seigneur, je ne veux pas. Mais Dieu m'a dit, va.
va. Et quand je dors, il me monte, il me monte, il me monte, il me monte. Et il dit, bâtis-moi une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je veux amener l'humanité à croire que c'est encore possible de voir la puissance de Dieu authentique. Il y a des pasteurs aujourd'hui, Dieu, pendant que Dieu dit, il nous a tout donné. Ils sont obligés d'aller faire des alliances. Ils portent des bagues magiques pour faire tomber les gens. De longs chefs, on dirait perverses. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au temps d'Élie face aux prophètes qui ont laissé les dignités à cause du ventre. Moi, je dis, je prêche la vérité. Si tu veux, ne donnes pas à manger. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui prêchent pour leur ventre. Ils ont peur de dire la vérité à leurs fidèles. S'il dit, elle va te l'église. S'il dit ça, il va partir. S'il dit ça. Et aujourd'hui, nous avons des pasteurs corrompus. Des fidèles corrompus. Quand la va venir, elle est établie sur le pasteur. Le pasteur ne peut rien nous dire. Alléluia. J'ai vu des fidèles vivre le péché et qui ont menacé le prophète. Le pasteur me dit, si il me met sur le piment, il quitte l'église. Et le pasteur a esquivé, il n'est pas derrière. Elle dit que si je la mets sur le piment, elle va quitter l'église. Donc je ne vais pas la mettre sur le piment. Alléluia. Chez moi ici, tu te comportes mal. Je te dis la vérité. Parce que nous sommes là pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux une église qui crée l'éternel. Une église où la vérité n'est pas diluée. Et c'est en cela que Dieu va se manifester pleinement parmi nous. Et regardez les apôtres à leur temps. La sainteté, la paix ne s'amusait pas. C'était la rigueur. Et Dieu se glorifiait. Je dis, Seigneur, j'aurais raté ma vocation si je ne te vois pas dans mon ministère. Je préfère me tenir à l'école. Mais si tu me demandes de te servir, ce que tu as fait avec les apôtres, je veux que moi et mes fidèles, nous soyons capables de faire les mêmes choses. Ce matin, je suis là pour gonfler ton cœur parce que la convention approche. Je suis là ce matin pour te rappeler ton rang dans le spirituel. Que Dieu t'a tout donné. Vous les baptisés ce matin, Dieu vous parle. Ne soyez pas de faiblesse spirituelle. Ne soyez pas des gens qui disent, ah, est-ce que vraiment cette femme qui a les yeux fermés, je pourrais prier et puis cesser vos sourires. Bien aimé, Jésus nous a tout donné. Dans cette mission, vous êtes témoins. Il y a eu des aveugles qui ont vu ici. Alléluia. Il y a eu des paralytiques qui ont marché ici. Des morts revenus à la vie. Dieu a fait. Pourquoi? Parce que quand même, je sais que de manière minimum, j'ai un peu sa crainte à moi. Et cette crainte doit continuer à grandir. À grandir. Il faudrait que vous qui me suivez, vous me dépassiez. Jésus a dit que celui qui croit, il fera des choses plus grandes que ce que j'ai fait. On n'est pas dans une église où on fait ce qu'on veut. Il y a des églises où dimanche, c'est Jésus qui a prêché, mais en semaine, le pasteur est assis dans un coin de la rue là-bas, en train de chauffer. Alléluia. En train de chauffer. Dès qu'il est sanctifié, il commence à sanctifier. Dimanche, il va monter à la chair. Il va brandir un message à couper le souffle. Mais quand il dit, c'est devenu une routine. Et la Bible dit que ce sont ces églises où les gens aiment partir. Et là-bas, on te parle, ça va bon, ça va bon. Là-bas, tout est bon, Dieu est bon. Donc tout est bon. C'est pourquoi la Bible dit, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup y passent. Mais resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie. Malheureusement, peu sont eux qui y passent. Bien aimés frères et sœurs, que votre foi soit augmente. Nous sommes la génération gâtée par le Seigneur. La génération à qui Dieu a tout donné. Si aujourd'hui par sa grâce, je prie les gens,
et je reçois des retours satisfaisants. Je n'ai rien, je n'ai pas de nausée. Alléluia. Je n'ai aucune trace sur mon corps. À part quand j'étais encore païen où on me prenait moi chez les lobbies pour me laver pour que je sois protégé des sorciers. C'est là qu'ils m'ont tracé le corps. Alléluia. Vous pouvez voir, ils ont tracé 10, 3. Même ils ont vu dans des chiens dans les reins. Comme un chien mort. Va me protéger. Et quand je mettais ma cité à l'époque, ça me faisait mal. Ils ne vont pas y prendre le lait. Parce que, dans qu'ils ont dit, la nuit quand le sorcier va venir, il va faire comment un mort peut venir me protéger. Mais malheureusement, on n'avait pas Jésus et on croyait à ses bêtises. Mais quand j'ai croisé le Seigneur Jésus, quand il m'a délivré, je n'ai pas consulté le vieux, j'ai enlevé tout. J'ai enlevé tout. J'ai dit désormais, le Tout-Puissant est le gardien de mon âme. Je croisais le véritable. Et Dieu, sans cesse, a travaillé dans la vie qu'aujourd'hui. Un lion ne produit pas de poulet. C'est pourquoi vous devez être des lions. Je veux que Dieu vous utilise dans le stade du roi David. David était énormément homme à Dieu. Dieu lui priait tellement, mais il est dans l'ancienne génération. Mais écoutez, la Bible dit que David avait des soldats, il avait des hommes avec qui il travaillait. Mais quand il lit la Bible, son histoire, Dieu utilisait tellement les hommes de David au point où on veut sentir qu'il y avait concurrence. Oui, moi je suis d'abord pour ça. Je suis pour la concurrence saine. C'est-à-dire que papa parle la langue, je ne veux plus parler la langue de lui. C'est ça qui est devenu l'église. Mais ce n'est pas papa critique, moi je vais plus critiquer que lui. Papa mange, moi je vais manger plus que lui. Non, papa prie, mais je vais prier plus que lui. Jésus a toujours une génération de personnes qui sont plus que lui. Papa prêche, je vais prêcher plus que lui, qui s'est d'accord avec toi. Papa fait des miracles, je vais opérer plus de bien que lui. Papa chante un peu, je vais chanter plus bien que lui. Thomas Sankara dit, honte à l'enfant qui ne fait pas plus craindre que son père. On a été au pied des pasteurs quand on s'est converti et on a vu leur manière d'opérer avec le Seigneur. Et dans mon rêve, je dis non Seigneur, je veux être plus que ce pasteur. Je veux que tu m'utilises plus que le pasteur. Et Dieu m'a fait la grâce d'y arriver. On était encore des élèves assis sur les bancs. Mais les pasteurs nous voyaient comme des pasteurs. Parce que j'ai lu ma Bible. J'ai dit que Dieu me dit que dans les derniers temps, il va répandre son esprit, pas seulement sur le pasteur, mais sur toute chair, c'est-à-dire sur l'enfant, sur le jeune, sur l'adolescent, sur l'adulte, sur le vieillard. Dieu a dit que dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur tout le monde. Ce n'est pas cher peuple du Seigneur, cher peuple du bon berger. Priez pour que Dieu vous utilise plus que moi. C'est en ce moment que je dirai à Dieu, j'ai réussi. Mais tant que vous allez rester en bas de moi, je dirai tout à Dieu que je n'ai pas encore atteint mon objectif. Je vais parler surtout aux baptisés. La convention approche. Il y a une sœur qui m'a dit, papa, il y avait du monde dans le temple et même au dehors. Et il y avait beaucoup de malades. C'est pas quand vous avez parti prêcher l'évangile. Tout à l'heure, les frères sont là. On va commencer à partager. Allez-y dans la maison où les gens ont fait tous les traitements médicaux, les examens médicaux, et ils n'ont rien vu. Dites-leur qu'il y a de l'espoir pour eux. Que le docteur des docteurs, le chirurgien des chirurgiens, il va rendre visite ça. Regardez, quand on dit le grand ophtalmologue va venir en vouloir, les yeux gardés, tout le monde va se rassembler venir. Parce qu'on dit ce docteur-là, il est puissant. Vous voyez, quand on parle d'être humain, comment on court. Maintenant, je vais parler de ceux-là qui a créé l'ophtalmologue.
de cela va t'attirer l'œil. Il dit, va venir lui parler ça. Et maintenant, la convention arrive, mais on aimerait inviter ceux qui, quand ils dorment, on les poursuit dans leurs rêves. On va inviter ceux qui, bon, quand ils dorment, ils mangent en rêve. Sinon, bon, le tonton Castaba qui ne voit pas la vie n'est pas intéressé par la convention. Non! La convention est pour tout le monde. Je veux voir vous les baptiser. La puissance de Dieu se manifester. Parce qu'en toute humilité et par la grâce de Dieu, j'ai déjà fait les preuves. Les preuves des résurrections, des guérisons. Vous en savez. Maintenant, toi qui m'écoutes en tant que baptisé, est-ce que tu as réveillé un poulet? Est-ce que tu as réveillé un poulet? Amen. Quand on dit que il y a un corps ici qui court avec la perte au ventre. Oh non! Et on avait la sénatrice, viens prier pour la tantillage qui vient de mourir. Et non, si au moins elle a été ouverte, ça pourrait marcher. Mais là où les deux yeux sont fermés là, c'est pas moi. Pourtant les deux yeux de Lazare étaient fermés et même pris. Mais Dieu s'est glorifié. Je veux que cette convention d'apprendre soit la plus grande convention qui aura marqué la Miedra avant qu'on le quitte ici pour aller dans notre nouveau temple. Alléluia. Donc, chers ouvriers du Seigneur, soyez beaux frères à bord, parce que je le répète et je signe, nous sommes la génération gâtée par le Seigneur. Il nous a tout donné pour aussi. Il a tout donné. Les autres n'avaient pas ça. Mais en nous, Dieu nous a tout donné. Mais il s'agit de te mettre dans les dispositions. Et avec foi, Dieu va te livrer ce qu'il a donné à son église. Nous sommes la génération de la maison achevée. Et nous sommes à l'aise dans cette nouvelle maison. C'est pourquoi, dans le livre d'Agé 2, verset 9 à 11 là-bas, il dit: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Quand Dieu parle de ça, la gloire de la maison d'Israël, dans l'ancienne alliance, n'était pas une bonne gloire. Et cette gloire dont le prophète Agé a parlé, il s'agit de nous. Nous ne sommes plus revêtus que les gens des années passées, des âges passés. Mais on a ce revêtement, mais on fait quoi avec? On fait quoi avec? Il y a un don de guérison dans toi. Il y a un don de prophétie dans toi. Il y a un don de vision dans toi. Il y a un don de miracle en toi. Quand tu pries, le ciel est dérangé. Le monde est dérangé. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Ne regarde pas seulement à ton pasteur pour Dieu, c'est à lui seul que Dieu a tout donné. Non! Nous sommes la génération gâtée par le Seigneur. Et on doit faire honneur au Seigneur. On ne doit pas amener Dieu à regretter qu'il nous a donné ça cadeau. Il nous a donné pour mettre ça en valeur. C'est pourquoi il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui, en partant en voyage, a donné des talents à ses ouvriers. Pas pour aller dormir, mais pour aller activer, pour aller, n'est-ce pas, fructifier les talents, investir. C'est ça. Moi, je bénis le Seigneur. Parce que les talents que Dieu a déposés à moi, je continue à les faire fructifier. Je continue à les mettre en valeur. Il y a des gens parmi nous là. Vous avez là en endroit. Quand tu parles aux gens, ça ne dit pas la personne qui s'approche parce que tu l'as trop convaincu et vaincu. Tu es un évangéliste. Qui sont ceux qui font commerce ici? Tous les commerçants sont des évangélistes du Seigneur. Comment tu fais que les clients arrivent? Tu es évangéliste? Venez et c'est tout est là, hein? Chaud. Quand tu fais cette phrase là, les gens travaillent du tout même parce que les ramasser. Ça court. Parce que tu as la manière de présenter ton produit. Tu es un évangéliste?
Maintenant, quand tu vois les gens qui sont sans Jésus, quand tu les vois, d'où tu es là, tu ne peux pas dire Jésus, tu es là. Tu ne peux même pas dire Jésus, tu as tellement honte. Oh! Chrétien de la dernière génération. Chrétien de la génération gâtée. Vraiment, c'est gâté quand c'est trop gâté même. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Réveillons les qualités que Dieu a déposées dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons très fort Jésus-Christ. C'est ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur afin de partager avec vous. Retenez que nous sommes la meilleure génération. La meilleure génération que Dieu a voulu dans le monde. C'est nous qui allons préparer le retour de la nuit. C'est nous. Il n'y a pas une autre génération, c'est fini, c'est nous. Donc, travaillons de mieux en mieux pour le Seigneur. Comportons-nous comme des gens en qui Christ réside. Parce qu'il n'habite pas à côté de nous, il est en nous. Comportons-nous comme des dignes enfants du royaume. Gagnons des vies à Jésus. C'est le mandat que Dieu a dans chacun de nous. Reflétons Christ. Laissons le péché tranquille. Vivons dans la sainteté. Soyons des reflets de Jésus. Regardez les apôtres, ils étaient tellement sanctifiés que des miracles se produisaient parmi eux. Il ne faudrait pas que de par ta vie, Dieu cesse de se manifester parmi nous. Car là où il y a le péché, Dieu ne peut plus régner comme ce temps. Travaillons, soyons des instruments en qui Dieu passe pour toujours glorifier. Une sœur m'a dit, ma part de tomber, j'ai vu, la Mitra était une telle grande église que c'était comme si vous en train de faire une convention sur un sommet. Et il y avait du monde par là, du monde, et elle s'est levée. Elle dit, elle va aller jusqu'à la queue pour voir la dernière personne. Mais elle marche, mais elle ne finissait pas parce que la foule était trop. Les gens qui étaient assoiffés de Jésus, des gens qui étaient malades, qui cherchaient la vérité. Parce qu'il y a trop d'églises, mais des gens qui avaient soif de la vérité. Il y avait du monde. Et elle a cherché à aller à la queue de la foule. Mais elle partait, elle n'avait pas qu'elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Elle dit, wow. Et elle m'a expliqué ce songe. J'ai dit, ma fille, Dieu te bénisse. Ça va arriver. Ça va arriver. Une maison, la partie la plus difficile d'une maison, c'est la fondation. C'est la fondation. Une fois que la fondation est bien posée, c'est-à-dire si tout le monde respecte mes enseignements, on suit à la lettre que Dieu dit. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes une génération de fondation. Un pasteur a dit, une église pour qu'elle soit assise, il faut 10 ans. Cette année, nous sommes dans la 8e année. Nous travaillons pour poser la fondation de la mission. Pour que les autres qui viennent bâtissent sur ce qu'on a commencé à bâtir. Quand nous serons dans le nouveau temps, je sais qu'il va avoir l'envol. Alléluia. Amen. Parce que, là, je suis trop préoccupé par le nouveau temps. Ça me coupe le sommeil. Comment on fait pour finir pour être là-bas? Et Dieu fera grâce. Quand on va y arriver, c'est fini. On va commencer à faire des voyages dans les villages, dans les campements. Les gros sorciers vont courir comme tomber. Bah, j'ai tué 10 personnes cette nuit. J'ai demandé à Jésus. Parce que j'ai vu un ange venir me dire, toi là, si tu ne connais pas Jésus, tu meurs. Oui, ça va arriver. Amen. Donc, soyons forts, soyons solides. Ne gaspillons pas les grâces, les dons spirituels que Dieu nous a donnés. En tant que troisième dans le rang du plan de Dieu, c'est nous qui allons amener le plan de Dieu, du salut de l'humanité à se réaliser. C'est nous. Quand on aime, on donne peu. On donne peu. Quand on aime, on fait quoi? Quand tu es un homme qui aime ta femme, elle a un chaussure. Hein? Elle a chaussure de douche, de salon, pour sortir pour aller dans le quartier, à sortir pour aller dans le monde. On lui donne tout. Alléluia. Quand le Seigneur t'aime là, il te donne tout. C'est comme ça. Donc le Seigneur, la Bible dans Jean 3, quand Dieu attend aimer. C'est notre génération.
Donc, tellement il nous a tant aimé, il nous a tant donné. Et on doit donner ça autour de nous. On doit donner de l'amour autour de nous. Quand les gens te voient, ils voient l'amour de Dieu. Alléluia. Quand les gens te voient, ils doivent sentir le besoin de rester avec toi toute la journée. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est édifiant. Mais quand les gens te voient et te rejettent, souvent, toi-même, tu es dans la question, mais pourquoi les gens me repoussent? Souvent, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas le reflet de ce que Dieu dit. Et tu as dit non, la Bible dit qu'on va le rejeter. C'est vrai, mais il y a des rejets que nous ne pouvons. Donc, nous devons être Jésus personnifié. Parce que par toi là, on voit Jésus de Nazareth. Par toi, on voit les miracles de Dieu. Ici à la Méda, rassurez-vous. Si quelqu'un vous dit que la côte là, c'est médicament, tapez sa bouche. Alléluia. Ici, c'est authentique. C'est authentique. Parce que je veux respecter l'authenticité de la parole de Dieu. Amen. J'ai plus dit. Je n'ai pas donné le sentiment aux gens que c'est parce que j'ai raté l'école que je me suis Dieu. Non, non, non. Je dois leur montrer Dieu qui est fou. C'est parce que Dieu m'a appelé. Il faut le dire. Il faut montrer aux gens que c'est Dieu qui t'a appelé à chrétien. Et valorise ce nom-là. Que Dieu donne sa parole. Acclamons Jésus, c'est la paix pour la paix. Amen. Et si nous la question, nous sommes de quelle génération? Et à cette génération, Dieu a fait quoi? Tu crois à ça? Tu crois à ça? Est-ce que tu peux, ce matin, quand tu te regardes, tu peux dénombrer, calculer ce que tu t'as donné? Non. Tu peux? Non. C'est beaucoup. Mais ce que tu donnes à c'est tout. Et tu as tout donné. Mais tu peux la première personne. Depuis que tu es venu chrétien, tu as approché de manger la première personne. Peut-être tu as tout donné. Alléluia. Jésus, il a tout reçu. Il dit tout pouvoir m'a été donné de la part de mon Père. C'est pas ça? Et il dit je vous donne le. Donc il a tout eu et il nous a donné. Nous aussi, on a tout eu. On doit donner tout de nous. On appelle ça délégation de pouvoir. C'est comment ça? Satan va faire diarrhée ici. Les paralytiques vont sauter de joie ici. Les aveugles verront ici. Les sorciers vont crier Jésus, tu es bon ici. Tu changes de vie. Alléluia. Amen. Ça fait. Tu crois? Amen. On va légèrement fermer les yeux. On va dire Jésus, c'est de sa part. Prions ensemble au nom de Jésus. Père, ce matin, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Tu as dit, maison d'Israël, c'était ton plan en quelque sorte de révéler à l'humanité. Et cette maison a été habitée par 3 types de personnes. Oh Seigneur, les prophètes et les peuples d'Israël de la première génération qui étaient dans une maison qui n'était pas couverte, mais qui appréciaient ce que tu leur avais donné. Place a été faite lorsque Jean-Baptiste est entré sur scène. Nous assistons en ce moment à une maison qui était en train de s'achever. Quand tu as pris le relais, Seigneur, tu as travaillé à l'achèvement de la maison pour nous faire habiter, nous, aujourd'hui, qui t'avons accepté. Nous sommes la génération de la dernière génération, la génération de la gloire de la dernière maison. Et en tant que tel, tu dis, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Parce que tu nous as tout donné. Tu nous as équipés pour marquer ce monde. Mais comme le frère, ayant tout reçu,
On ne donne pas tout. Ce matin, tu nous interpelles sur notre position dans ton plan pour le salut de l'humanité. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Les ouvriers qui doivent envoyer le monde au salut. Et c'est par les programmes, par de telles conventions éternelles, que nous devons démontrer ta puissance. C'est pas l'idée de la CAVD, c'est la foi de la foi. Et tant on demande notre foi, que Christ est capable, que Christ peut encore tout faire, que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à révéler ta gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, tu as prié, tu vas dire, Seigneur, vraiment, d'activer en toi les choses que déjà il a mises en toi. Comme il t'a dit ce matin, l'oiseau n'a pas besoin de chercher à s'envoler parce que Dieu a mis ça en lui. L'homme n'a pas besoin de se lever, marcher, parler parce que Dieu avait tout mis en lui. Mais il faudrait que cela soit activé. Tu vas dire, Seigneur, d'activer en toi les grandes capacités qu'il donne en toi. Que le Seigneur t'utilise, qu'il fasse de toi un canal puissant pour lui. Et lève ta voix et prie au nom de Jésus. Si Jésus a ramené les morts à la vie, tu peux ramener quiconque à la vie. Si Jésus a guéri les malades, c'est que tu peux guérir les malades. Jésus est l'achèvement du plan de Dieu pour l'humanité. Il est venu nous accorder ce qu'il faut pour que le monde soit sauvé. Tu dois être greffé à Jésus pour manifester ses capacités. Oh Seigneur, gloire soit à toi. Honte à ce chrétien qui ne sera pas capable de faire les choses que tu as faites. Tu as dit que si nous croyons en toi, nous ferons les choses que tu as faites. Mais de plus grandes, Seigneur, nous te prions ce matin de nous aider. Nous voulons révéler Jésus. Oh Seigneur, à la compassion. Révéler Jésus dans le Sud-Congo, dans ce pays, dans le monde entier. Éternel, aide-nous, nous, cette génération gâtée, parce que tu nous as tout donné. Tu nous as dit que les prophètes ont prophétisé. Ils ont voulu voir, mais ils ont vu de loin l'esprit. Jean-Baptiste a vu, mais Éternel, il n'a fait aucun miracle. Pourquoi? Parce que Seigneur, tu n'as pas résidé en lui. Il n'a pas été comme Seigneur tu voulais. Il était là pour un temps. Et quand tu as pris la relève, Éternel, tu nous as tout donné. Ce matin, nous ne voulons pas vivre inaperçus, mais on veut vivre par ta puissance pour marquer notre époque, pour marquer ce monde qui a un poids aux difficultés, aux attaques à répétition de Satan et de ses démons, des personnes malades, des personnes souffrent, les chèques pas sont pleins dans les vies, dans les familles. Éternel, utilise-nous pour donner la vie, la joie à l'humanité, vivant dans l'amertume. Ô Père, agis. Nous allons prier au nom de Jésus. On va tous être debout. Et on va prier ce matin pour la convention. Tu vas crier à Dieu ce matin que tu veux voir sa gloire attirer massivement des âmes, des personnes souffrantes à cette convention afin de glorifier Jésus. Et les personnes avoir prié au nom puissant de Jésus. Il faut prier à l'autorité. Ça fait 3 jours de prêche, mais je n'ai pas du fond de toi. Il faut prier à l'autorité. Il faut parler à l'autorité. Demande au Seigneur de se glorifier à travers toi. Qu'il attire massivement les vies. On va le voir. Ce qu'il a montré par viendra. Qu'il accomplisse sa promesse. Merci Jésus.
Si l'Éternel ne bâtit, Le soir, Seigneur. celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel bâtit en vain. Si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit en vain. Alléluia. Si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit en vain. Alléluia. Vers la fin de la paix du Seigneur, je vais appeler rapidement le chef de l'information pour nous donner les informations qu'il a à la discussion.